Yo les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Il y a 5 phrases que vous mettez dans vos lettres ou bien 5 erreurs que vous faites dans vos lettres. Une fois que votre dossier est arrivé aux écoles que vous avez choisies, on regarde votre lettre, on emballe tous vos candidatures, votre lettre, on le met à la poubelle. Que votre âme repose en paix. Donc s'il te plaît, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour éviter d'écrire des bêtises dans vos lettres. Peut-être que tout ce que je vais dire là, c'est des choses que vous savez, mais que vous n'appliquez pas. Donc, déjà pour commencer, j'ai une bonne nouvelle en fait. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que la lettre de motivation, c'est tellement important que même si toi, dans ton dossier, tu as de mauvaises notes, tu as des moins de 10, tu as des moins de 11, avec la lettre de motivation, tu as des chances de rattraper les personnes qui ont des moins de 16, 17, 18, 19. Donc, la lettre de motivation, encore une fois, elle est très très importante. Et la mauvaise nouvelle, c'est quoi? La mauvaise nouvelle, c'est que la lettre de motivation est tellement importante que c'est possible que toi, ton dossier, tu as des moyennes de 15, 16, tu as de bonnes notes, de bonnes moyennes. Et à cause de la lettre de motivation, tu es foutu, quoi. Tu fais de la merde. Donc, pour résumer ce premier point, la lettre de motivation, si tu n'as pas de bonnes notes, elle peut t'aider. Mais aussi, si tu as de bonnes notes et que tu ne fais pas attention à la lettre, que ton âme repose en paix. RIP. Voilà. Attention. Donc, les amis, n'oubliez pas de me laisser un petit like parce que les likes, je les aime en fait. Et surtout, très important, donnez-moi votre avis en commentaire, même si c'est le nom de votre pays. Voilà, on s'en fout quoi. Écrivez quelque chose dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Voilà. La première chose à ne pas faire quand vous écrivez une lettre de motivation Campusens. Déjà, il y a une bonne nouvelle aussi, c'est que la lettre de motivation que vous écrivez sur Campusens, elle est simple parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne vous demande pas. On ne vous demande même pas d'écrire l'entête, nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, signé. Tout ça, on ne vous le demande pas. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, les choses deviennent plus simples. Voilà. Donc, number one, s'il vous plaît les amis, j'ai écrit mots et phrases qui reviennent dans toutes les lettres. Oui, s'il vous plaît les amis, vous êtes candidat, vous postulez dans les universités françaises, mais il faut savoir que tu n'es pas la seule personne qui le fait. Il y a aussi d'autres étudiants au Togo, ou bien au Bénin, ou bien en Côte d'Ivoire qui postulent dans les universités françaises. Donc, mettez-vous à la place des personnes qui lisent vos lettres. Il y a des phrases toutes faites qui reviennent tout le temps, de 8h à 19h, du lundi au samedi. Les gens sont là à lire vos lettres et tout le temps, ils lisent les mêmes choses. Ça devient énervant, ça devient chiant. Mettez-vous à leur place. Personne n'a envie de lire les mêmes lettres de motivation. Tu vois? Et quand je dis les mêmes lettres de motivation, c'est souvent les gens qui viennent dire dans une lettre « Je suis une personne motivée, dynamique », tu vois, les choses comme ça. Attention, s'il vous plaît, soyez différents parce que l'objectif, c'est d'écrire une lettre de motivation qui est différente des milliers d'autres pour maximiser vos chances d'avoir une acceptation. Voilà, donc n'oubliez pas, si vous avez de mauvaises notes, c'est l'occasion de rattraper les personnes qui ont de bonnes notes. Voilà, parce que eux, il y a des gens qui pensent que puisqu'ils ont de bonnes notes, c'est fini, quoi, ils ont une admission. Et là, attention, parce que quand tu écris une lettre de motivation qui n'est pas bien écrite, tu peux avoir une moyenne de 19. Voilà, ton dossier, ils vont le mettre à la poubelle. Voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Donc ça, c'est le premier point. Essayez d'écrire une lettre en n'utilisant pas des phrases et des mots qui reviennent dans toutes les lettres. Je pense que vous comprenez bien de quoi je parle en fait. Voilà, ça c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, je pense que vous le savez, c'est d'écrire une lettre de motivation trop longue en fait. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, surtout mes amis qui sont en fac droit, ils pensent que pour qu'une lettre soit bonne, il faut qu'elle soit longue en fait, parce qu'ils aiment trop parler, raconter leurs trucs juridiques, article 12 784, code pénal. Non, dans une lettre, tu n'es pas obligé d'écrire beaucoup de choses. Dans tous les cas, plus ta lettre elle est longue, plus il y a des chances que tu racontes n'importe quoi. Donc s'il vous plaît, il y a des règles à respecter dans une lettre.
Une lettre de motivation parfaite n'est pas forcément une lettre qui est longue. Donc, je vous conseille fortement d'être bref, surtout que nous, on ne parle pas bien français. Donc, ça ne sert à rien d'écrire une lettre de motivation comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est le point number 2. Écrivez des lettres de motivation bref, très, très courtes, en allant à l'essentiel. Voilà. Et ensuite, un autre point important, c'est d'écrire une lettre de motivation en un seul bloc. Et écoutez, quand tu envoies une lettre à une personne, tu sais déjà que cette personne-là n'aime pas lire. On n'aime pas lire. Vous le savez. Donc, quand tu écris une lettre de motivation en un bloc, où il y a un texte comme ça, un seul paragraphe, mais personne n'a envie de lire cette lettre-là. Personne. Je ne sais pas eux, mais moi, quand ils m'envoient une lettre avec un seul bloc, je range tout ça, je le mets même pas à la poubelle, hein, j'allume un briquet et je brûle tout ça en fait. Les gars, on n'aime pas lire, donc votre lettre ne doit pas être en un seul bloc. Écrivez des lettres avec des parties, avec des paragraphes. Peut-être il y a le premier paragraphe, il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième. Comme ça, quand la personne vient, elle veut comme ça vos lettres et voit que ah, là, il y a des parties. Là, l'avantage c'est quoi? Même si la personne n'a pas envie de lire le début de votre lettre, elle va aller regarder un autre paragraphe, elle va lire ça, tu vois. Donc, mais par contre, si c'est un seul bloc, si le début c'est n'importe quoi, il n'aura pas envie de tout lire. Donc, attention aux parties de votre lettre. Il faut des parties. Il y a une partie où vous parlez de votre parcours, une autre partie où vous parlez de vos compétences, une autre partie où vous parlez de votre formation. Tu vois, c'est comme ça en fait une lettre. Voilà. Donc, ça, c'est un point important. Et ensuite, un autre point très, très important, pour moi le plus important quand tu écris une lettre de motivation, c'est le début de ta lettre en fait. Qu'est-ce qu'on voit tous les jours de 8h à 19h, du lundi au samedi, dans toutes les lettres de motivation, que ce soit à Cotonou, à Niamey, Abidjan, Dakar, je ne sais pas moi, Lomé, Brazzaville, Libreville, qu'est-ce qu'on voit dans les lettres? Début. Actuellement, je suis en licence 2. Actuellement, je suis en licence 3. Et en même temps, à Madagascar, quelqu'un dit actuellement, je suis en master 1. Haïti, actuellement, je suis en BTS. Mais qu'est-ce que vous avez avec le mot actuellement? C'est comme si quelqu'un avait dit, ou bien Victor Hugo avait dit, que pour écrire une lettre, il faut commencer par actuellement. Mais essayez de songer, s'il vous plaît. Essayez de songer. Les gens en ont marre en fait de ce mot-là, actuellement étudiant en 4e année. Songez. Ça fait chier aux personnes qui lisent vos lettres. Tous les jours, lire une lettre où c'est marqué actuellement je fais ça. Mais heureusement que les gens ils n'écrivent pas actuellement je suis au marché. Actuellement, je suis en train de faire... Non, je ne vais pas dire ça. Mais vous avez quoi? C'est quoi votre problème avec le mot actuellement? Là, je parle, mais même moi, j'en fais partie. Hein, parce que moi, il y a quelques années, j'écrivais dans toutes mes lettres actuellement, actuellement, actuellement. Mais c'est fini maintenant. Voilà, merci, c'est fini. Voilà. Actuellement, rangez le mot, décomposez-le, séparez les lettres et les consonnes voyelles, mettez tout ça à la poubelle. C'est fini. S'il vous plaît, quand tu écris une lettre, tu n'es pas obligé de commencer comme tout le monde. Tu peux bel et bien commencer ta lettre avec une anecdote en fait, ou bien où tu parles d'une expérience qui t'a marqué. Tu n'es pas obligé de venir et parler de ton nom, de ton âge. Je fais ça actuellement, j'ai 23 ans. On s'en fout. Songe, essaie d'être différent. Là, je vais être sérieux là. Si j'ai un conseil à te donner pour écrire ta lettre, c'est de réfléchir d'abord. Qu'est-ce que les gens y font de façon générale? Une fois que tu sais que c'est que les gens y font, maintenant toi tu essaies de faire l'opposé en fait. Tu fais autre chose. Pour que quand on lit ta lettre, on voit que lui là, il ne fait pas comme les autres. Voilà. Donc ça c'est le point important. Attention au début de ta lettre. Essaye d'être différent. Tu n'es pas obligé de dire actuellement si étudiant en nanana. Songe. Voilà. Ensuite, un autre point. Vous le savez déjà parce que je vais parler de faute d'orthographe. Oui, vous le savez que tu ne peux pas écrire une lettre avec des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, ponctuation. C'est impossible. Tu ne peux pas le faire en fait. Tu ne peux pas envoyer ça à un établissement. Tu ne peux pas le faire, sinon tu es éliminé en fait. Tu es mort en fait. C'est fini. Là, tu vas me dire, mais non, c'est compliqué. C'est impossible d'écrire une lettre avec sans faute. Oui,
Peut-être tu as raison. Mais c'est comme ça en fait. On ne peut pas changer ça. Personne n'a envie de recruter ou bien de prendre quelqu'un dans leur établissement qui fait des fautes d'orthographe. Personne n'a envie de ça. Donc, heureusement, on est en 2023 ou bien en 2025. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo-là. Mais toi, tu n'es pas fort en orthographe. Tu es nul en français comme moi. Mais il n'y a pas de souci. Mais il y a Internet en fait qui te permet de faire des corrections de ce que tu écris. Même si tu dois écrire une lettre de motivation sur ton compte Camsons, attention, je te conseille d'aller d'abord sur des logiciels ou des applications de traitement de texte. Écris là-bas, comme ça on te fait des corrections en live. Et une fois que tout est bon, c'est en ce moment-là que tu vas prendre ta lettre et tu l'amènes sur ton compte Camsons. Là aussi, attention, il ne faut pas faire entièrement confiance aux applications de traitement de texte parce qu'ils ne pourront pas t'aider à 100%. Parfois, quand toi déjà, ce que tu écris, c'est incompréhensible, personne ne peut comprendre ce que tu écris, évidemment, l'application est intelligente, mais elle ne pourra rien faire pour toi. Donc, c'est à toi, en fait, d'écrire des choses qui sont cohérentes pour que le correcteur orthographe puisse t'aider. Sinon, il ne pourra rien faire pour toi. Voilà, tu comprends? Donc, évite les fautes d'orthographe parce que les profs ici ou bien les responsables de formation, ils n'aiment pas ça. Je pense que c'est le point le plus important. Écrire une lettre de motivation où il n'y a pas de faute, déjà, je pense que c'est quelque chose quand même. Hein. On a envie de te prendre parce que c'est rare ça en fait. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? T'inquiète pas parce que les fautes d'orthographe, fautes de grammaire, tu n'es pas français, mais dis-toi qu'ici en France, les Français eux-mêmes, ils font des fautes en fait. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc t'inquiète pas, tu n'es pas la seule en fait. Mais quand même, fais un effort. Essaye au maximum de réduire tes fautes. Mais par contre, dans la lettre, zéro faute. Débrouille-toi. Je ne sais pas comment tu vas faire. Va voir ton prof de français au lycée ou bien ton prof de philosophie. Mais il ne faut pas qu'il y ait de faute dans ta lettre de motivation. Voilà. J'espère que tu as bien retenu les 5 points ou bien les 4 points que j'ai cités dans cette vidéo-là. Je vais quand même me rappeler un peu les points. Pas de faute d'orthographe dans ta lettre, sinon tu es mort. Deuxième chose, pas de lettres de motivation en un seul bloc. Il faut faire des blocs de lettres en fait. Il faut faire des parties pour que la personne ait envie de lire ta lettre. Tu vois. Et ensuite, attention au début de ta lettre parce que c'est la partie la plus importante. Il faut aller à l'essentiel. Tu n'es pas obligé de dire actuellement je suis en actuellement, change, essaie de changer. Voilà, fais pas comme tout le monde. Et ensuite, évite les lettres de motivation trop longues. N'écoute pas les conseils de mes amis qui sont en droit, qui pensent que écrire une lettre, il faut qu'elle soit longue. Tu vois, oublie ça. Et ensuite, mots et phrases qui reviennent dans toutes les lettres. Oublie ça. Je suis dynamique. Je suis naïna. Qui va dire dans une lettre, je suis paresseux, j'ai la flemme, parfois j'ai envie de dormir, je ne suis pas motivé. Personne ne va dire ça dans une lettre. Donc, s'il te plaît, oublie des phrases comme je suis dynamique. Voilà. Cherche autre chose, mais pas dynamique. Ok? Voilà. Donc, n'oublie pas de me laisser un petit like parce que j'aime les likes. Et surtout, donne ton avis en commentaire. Et attention, je vous ai dit comment écrire une lettre. Là, on a tout simplement souligné les erreurs à ne pas faire. Mais attention, il y a d'autres vidéos qui vont arriver où je vous explique comment faire, qu'est-ce qu'il faut écrire, qu'est-ce qu'il faut mettre à la place. Donc, restez branchés. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!